Un autre tapis iranien très ancien est un tapis qui a été fait en Iran antique pour la dot de la fille du roi de la Pologne. Ce tapis s'appelle le tapis polonais et on le garde dans les musées à l'extérieur du pays. À l'occasion du 60e anniversaire de l'inauguration du Collège des Beaux-Arts de Téhéran, une exposition des œuvres artistiques des enseignants et des élèves de ce collège s'est tenue dans le musée des arts contemporains de Téhéran. Je m'appelle Mandana Intezari et j'ai 20 ans. J'ai fait mes études en art de la production des tapis. Étant donné que ma mère s'occupait de cet art à la maison dans la ville de Desfoul, je m'y suis intéressée et j'ai choisi cette discipline pour mes études. J'ai réussi à prendre la 3e place dans les Olympiades tenues dans le pays et la 1re place dans les compétitions tenues à l'échelle de la province. Il y a 3 ans que j'enseigne cet art dans un institut et jusqu'ici j'ai formé 14 élèves. حدوداً 14 نفر هنرجو داشتم. Il y a 3 ans que je m'y occupe et jusqu'ici j'ai fait plus de 20 de tableaux. De l'un se trouve derrière moi, comme vous voyez, et qui a pour le motif le nom d'Allah. Dans la plupart de ces œuvres, j'ai utilisé la soie que j'aime beaucoup. Et à mon avis, le motif que s'appelle la Chaktoranj est le meilleur motif dans cet art. Et voilà ici, vous trouvez un autre tableau qui est fait totalement en soie. À l'occasion du 60e anniversaire de l'inauguration du Collège des Beaux-Arts de Téhéran, une exposition des œuvres artistiques des enseignants et des élèves de ce collège s'est tenue dans le musée des arts contemporains de Téhéran. Il s'agit des œuvres des artistes et des maîtres qui, pendant ces dernières 60 années, ont enseigné et travaillé dans ce collège. Il y a des œuvres de peinture, de calligraphie, de caricature et de fabrication des maquettes. 233 œuvres ont été exposées ici.
Il s'agit des œuvres des artistes comme Gholam Hossein Nami, Habibullah Saderi, Jalil Ziapour, Sohrab Seperi, Ahmad Esfandiari et Mahmoud Javadipour. Parmi ces œuvres, il y en a celles qui ont été empruntées au trésor du Musée contemporain de Téhéran et aux artistes du Collège des Beaux-Arts de Téhéran. Les œuvres que vous voyez ici ont été créées par les maîtres et les élèves du Collège des Beaux-Arts de Téhéran que nous avons pu réunir ici. Il y a, comme je viens de dire, 233 œuvres artistiques ici. Voilà, ce sont nos outils. Ça s'appelle le crochet de l'art de la production des tapis qu'on utilise pour nouer les fils. Il y a aussi une aiguille qui est utilisée pour faire passer les trames parmi les chaînes et pour tirer la trame qui est plus épaisse. Et celui-ci est une sorte de marteau pour qui s'appelle dafé, et cela pour battre les trames. Celui-ci s'appelle les ciseaux turcs pour couper les parties restantes des fils. Les motifs sont très variés, dont un quart ou une demi. Le motif sur lequel je travaille est un motif un quart. Je peux trouver ces motifs et ces plans sur le marché. Et ensuite, selon mon plan, je tire mes chaînes. Il s'agit des fils en coton ou en soie. Dans ce cadre que vous voyez, on a utilisé les chaînes en coton, mais les peluches sont en soie. On peut utiliser aussi d'autres matières comme la laine, mais la soie est beaucoup plus brillante, mais plus difficile à couper par ces ciseaux. Si vous voulez encore plus connaître les fils, nous avons des fils en soie comme celui-ci, qui sont très fins et brillants. Il y a aussi des fils de mérino qui sont plus rugueux
est plus sombre. Nous avons aussi des films en laine qui sont plus épais. پشمی هم یه مقدار ضخامتش بیشتره. Pour commencer à tirer les chaînes, on doit d'abord mesurer les dimensions du haut et du bas de notre cadre. On le divise ensuite par 2 et on laisse libre 7 cm. Ce travail étant fini, on passe à l'enchaînement et finalement on va commencer notre travail principal, qui est la production du tapis. Dans chaque ligne, on doit utiliser une trempe fine et une trempe plus épaisse et ensuite on passe à la ligne suivante. Au début du travail, il faut compléter 2 lignes pour qu'on puisse couper les peluches selon une taille convenable. Mais pour les lignes suivantes, on peut les couper dans chaque ligne. Il y a presque 2 mois que j'ai commencé ce tapis. J'en ai fait presque la moitié et j'ai encore 2 autres mois pour le compléter. C'est un plan 1/4 que j'ai choisi à cause de la diversité des couleurs, parce qu'il y en a beaucoup. Les fils sont en soie et les trames et les chaînes sont en coton. Les jeunes inventeurs iraniens participant à l'exposition internationale de Genève en Suisse ont réussi à obtenir 24 médailles. Selon l'IRIP, 726 équipes de 45 pays ont présenté 2000 inventions à cette exposition. Les jeunes Iraniens ont réussi à obtenir 14 médailles d'or, 9 d'argent et 1 de bronze dans les domaines de la nanotechnologie médicale, de la construction de bâtiments, de la mécanique et de la culture. Selon Jean-Luc Vincent, fondateur de l'exposition des jeunes inventeurs, Genève est devenue la plus importante exposition des inventeurs dans le monde. Et ces 5 derniers jours, de nouvelles inventions ainsi que des inventions enregistrées y ont été exposées. La plupart des inventions étaient dans le domaine médical et sanitaire. Le 14 avril est nommé dans le calendrier persan le jour de la commémoration d'un grand écrivain, poète mystique perse, Attar Nishabouri, qui a été commémoré par beaucoup d'écrivains iraniens et étrangers sur la place de son tombeau. Farideddin Attar fut un poète mystique persan né à Nishabur dans le Khorasan, où se trouve son tombeau. Attar Nishabouri se trouve parmi les principaux écrivains persans dont le style tient à la fois de la poésie et de la philosophie. Il commença sa vie active en tant que droguiste, parfumeur. C'est d'ailleurs de là que vient son nom Attar. Il quitta ensuite son commerce lucratif pour embrasser la doctrine des soufis, se fit derviche et se livra au mysticisme. Il fut exécuté par les Mongols qui avaient envahi son pays, à Nishabur. Les hommes primitifs se sont inspirés des niches des oiseaux pour fabriquer les tapis. Ils ont produit ensuite des moquettes pour couvrir le sol. Bien qu'elles ne soient pas douces, elles les protégeaient contre le froid et la chaleur. Pendant les excavations archéologiques dans la ville brûlée dans l'est de l'Iran, un morceau de tissu a été trouvé qui est unique en son genre. Il démontre les méthodes développées de la production des textiles chez les Iraniens de cette époque. On trouve 2 couleurs dans ce tissu, dont la structure est homogène et qui est faite en laine.
Ce tissu date de l'année 2400 avant Jésus-Christ. On pourra, à la suite de cette découverte, espérer de trouver d'autres objets utiles dans la production des textiles et des tapis dans ce site historique. Selon l'archéologue français professeur Grishman, les habitants de la Perse ancienne ont appris l'art de la production des textiles et du tapis pour assurer leurs besoins. Ils utilisaient alors la laine des moutons et des chèvres pour se faire des tapis et des vêtements dont on a trouvé des exemples parmi les objets trouvés dans les sites historiques. Le tapis pasirique est un tapis en laine avec des couleurs vives. C'est un tapis quadrangulaire qui a 1,98 mètres de longueur et 1,89 mètres de largeur. Les motifs démontrent les chevaliers, les gazelles qui pâturent et les animaux fabuleux qui ont une tête à l'aiguille et un corps de lion. Après avoir soigneusement analysé les motifs de ce tapis, Sergei Rodenko a trouvé des ressemblances entre les motifs de ce tapis et les bas-reliefs de Persépolis en Iran. Selon la plupart des chercheurs, ce tapis appartient aux Mèdes et aux Parthes. Pourtant, les théories sur l'origine de l'histoire de ce tapis sont très nombreuses. Selon les examens radioactifs, les tombeaux de la vallée de Pazyryk datent des 5e ou 6e siècles avant Jésus-Christ. La vallée de Pazyryk est une petite vallée au sud de la Sibérie et située à 79 km de la frontière mongole. Les scientifiques ont trouvé les plus anciens motifs du tapis dans les bas-reliefs du palais de Ninava. Ce plan paraît être une imitation des broderies de Babel et il date du 7e siècle avant Jésus-Christ. Un bon exemple de cet art appartient à Khorsabad et se trouve aujourd'hui dans le musée du Louvre. Un autre tapis iranien très ancien est un tapis qui a été fait en Iran antique pour la dot de la fille du roi de la Pologne. Ce tapis s'appelle le tapis polonais et on le garde dans les musées à l'extérieur du pays. از ایران فرستاده شد برشون که الان تو موزه‌های خارج از کشور ازش نگهداری می‌کنن.